Bienvenue sur cette 6ème vidéo du tutoriel sur Banished. Et donc cette suite de vidéos, nous allons donc agrandir un peu la cité petit à petit, surtout en termes de population. Nous avons vu la dernière fois comment obtenir les premiers nomades. Maintenant assez fréquemment nous dirons, tant que j'aurai de la nourriture en stock en fait, on va avoir des nomades qui vont se pointer le bout de leur nez et demander s'ils peuvent venir. Il s'agira de savoir si nous pouvons tous les accueillir d'un coup, ou si nous ne pouvons pas. Si on peut pas, malheureusement on ne peut pas sélectionner le nombre, il faudra tout simplement les refuser. Si on peut tous les accueillir d'un coup, banco, on aura un sacré up de population. Nous avons actuellement 34 maisons, 38 familles, 100 citoyens. 100 citoyens. Première étape vers le millier, que j'espère atteindre tôt ou tard. Donc. Alors, nous avions augmenté ici la surface de production de bois. Placé ici un herboriste, quelqu'un qui récolte de la nourriture. Et créer 2 orchards. Très bien. Donc pour la suite, je pense que la suite s'impose d'elle-même. Dès que nous aurons reçu des nouvelles graines, nous allons créer de nouveaux champs. Notamment ici, 2 champs de plus. Pourquoi pas même encore 2 de plus. Et pourquoi pas non plus 2 ici. Ce qui nous ferait 2, 4, 6, 8, peut-être si on se débrouille. Mais ce n'est pas tout, puisqu'il faut varier la nourriture. Nous allons recréer notamment un centre de pêche. Comme je vous le disais sur mes premières vidéos, ce genre de bâtiments il ne faut pas les coller les uns aux autres. Déjà parce que ce serait bête, et surtout parce qu'en fait, comme vous voyez là, il y a une zone de production. Là si je le place ici, il va se bouffer avec l'autre, et en fait ils vont plus avoir de poissons après au bout d'un moment dans la zone, parce qu'il y a une zone en fait qui est définie autour de la production, et du coup ça détruit simplement l'emplacement de production. Donc écoutez, je pense que le placer par ici, ce serait pas trop mal. Oui. Et on va ordonner un peu plus de récolte. Donc, étant donné qu'ici on produit du bois, rien ne nous empêche d'en couper une partie. Brutalement en cas de besoin. De toute façon, il sera replanté. Donc là on va essayer de récolter tout le bois qu'il y a ici. Alors, lui, dommage. C'est le seul qui m'échange les matières premières. Donc il m'échange a priori de la pierre. Bon, là tout de suite j'ai pas grand intérêt à lui échanger sa pierre. Alors est-ce que... Où est-ce qu'on pourrait échanger? Bon, 66 de pierre. Voir les stocks, hein. 25 quand même, ça pourrait être intéressant. Comme je disais, faut voir les stocks. Tout le stock du reste en fait pour moi c'est plutôt faible. Techniquement c'est pas le bon moment d'échanger pour des pierres. Alors, tard dans l'automne, cette année on a plutôt de la chance. Le champ finit de se récolter ici. Ils sont terminés là-bas. Cette année nous avons produit 11 000 de nourriture. 1300 de plus que l'an passé. Pour l'instant la consommation reste statique. Vous voyez, le nombre de poules augmente, tous nos 10 poules. Ce qu'il faut voir c'est que ça double approximativement tous les quelques mois. Donc là nous sommes passés donc forcément de 2 à 2, puis à 4. Nous sommes arrivés là actuellement à 11. Bon, ça progresse petit à petit quoi.
Alors, nous avons atteint le seuil de vêtements, peut-être pas 150. Ah, le stock de bois commence à devenir intéressant. Et oui, c'est dire que j'ai récolté une partie de la forêt, c'est vrai. Alors, nous allons placer un woodcutter de plus. On va faire attention au fait que je n'ai plus de laboureur, on va dire de réserve. Il faut quand même que j'en garde un, parce qu'à chaque fois que je perds quelqu'un, il faut qu'il puisse être remplacé. Sans mon intervention, puisqu'on le voit effectivement, vous voyez, l'interface de log est quand même assez petit. On distingue assez mal toutes les notifications qui apparaissent dessus. Tard dans l'hiver, on dirait presque l'été, quoi. Alors... Cette année, on devrait réussir à produire des pommes. Mais comme vous pouvez le constater, tous les arbres sont assez grands. On distingue entre parenthèses qui ressemblent à des fruits. Désolé pour la vitesse du jeu, si on pouvait augmenter encore un peu plus ça m'arrangerait bien, mais comme je suis pas pro mode de toute façon, je maintiens le jeu à son état. Ah oui, effectivement, le stock de bois augmente aussi parce qu'on avait commencé une récolte ici. Bien. Je pense que très bientôt nous allons avoir affaire à des marchands pour acheter des nouvelles... mais tout simplement un peu plus de ressources produisibles. Alors, stop, petite pause. Famille 37, home 34, plus de maisons. Très important de suivre l'évolution de la population, toujours. Toujours être attentif à ça. Une population qui n'évolue plus, c'est une ville qui meurt. Surtout dans un jeu comme celui-ci. Une petite route. Tout simplement, on va vite créer 2 champs de plus. Afin d'être tranquille, même si on les charge pas tout de suite, si vous voulez, au moins ils seront prêts. Ouais, là tout de suite, on est embêté. Voilà, vu que je mette un champ ici, on pourra pas, donc on mettra sans des habitations. Oui, j'aime bien respecter un peu le côté linéaire. Et des fois c'est pas trop possible, comme là. Dans ce cas là je me sers un peu des zones pour n'importe quoi. Là en l'occurrence je pense mettre des habitations ici, pardon. Et ici on va entamer donc entamer la religion. Alors, qu'est-ce que j'appelle la religion? Dans ce jeu, afin de gérer le bonheur, il y a donc 2 éléments de plus que vous pouvez traiter. L'alcool, donc en mettant des bars qu'on trouve ici, taverne pardon. Mais il y a aussi des bâtiments religieux. Il existe 2 sortes importantes. Chapelle, somme toute assez classique. Et surtout, les cimetières. Le cimetière, à quoi ça sert? En fait, quand vous avez des gens qui meurent, ça baisse un peu le moral de chaque citoyen. Donc pour maintenir un minimum, parce que quand même ça continue à baisser, pour le maintenir un minimum, il faut créer en fait des cimetières où les gens savent qu'ils peuvent aller se recueillir sur la tombe de leurs défunts. Donc partant du principe que je suis limité en taille, on va faire ça. Voilà. Celui-ci va coûter 58 de pierre, c'est pas énorme. Et donc 58 de pierre, c'est 58 ans. 58 personnes pourront être inhumées dans ce cimetière. À savoir que les gens restent dans le cimetière assez longtemps quand ils sont morts.
Oui, enfin, techniquement ils sont censés rester toute leur vie, on est d'accord, mais là en l'occurrence, enfin toute leur vie, toute leur mort, on est d'accord, mais là ils restent moins poil plus longtemps que ça. Enfin, pas, comment dire, pas aussi longtemps, il nous reste, il me semble, à peu près une dizaine d'années, sous forme de tombe, avant tout simplement de disparaître. Alors, nous avons des ressources qui arrivent, bah, écoutez, 250 de chaque, voilà, contre celles que j'ai en stock. Afin de varier les plaisirs, comme on disait l'autre fois. Voilà. Donc dans un cas comme ça, en fait, la nourriture qui est, voilà, qui est stockée ici, pas trop... Dommage. Bon, mais la nourriture qui est stockée ici, en fait, reste quasiment à l'extérieur et être acheminée très rapidement vers les baies de stockage. Vous voyez là, ensuite il y en a 150 pêche, pomme... poire, pardon. Alors, est-ce que mes pommes ont produit cette année? Enfin, on ne dirait pas. Oui, si, effectivement, visiblement, elles ont produit pas énormément. Alors... 37 maisons, 37 familles. Là on a plutôt de la chance, hein. L'automne est assez clément. Les champs sont pas encore récoltés mais ils le seront à temps. Et l'an prochain, on aura 2 champs de plus à récolter. Là on est plutôt bien parce qu'on a le marché entre les deux en fait. Techniquement, si on n'avait pas de marché, il faudrait que je mette, d'ailleurs je pense même que je vais le faire, placer une grange à proximité pour que les gens aient tout simplement moins de trajets à faire entre le moment où ils produisent, ils récoltent la nourriture et le moment où ils stockent. Et ces deux, ça ne coûte rien, ça fait de l'emplacement de stockage supplémentaire, sachant que vous allez vite trouver les limites de la production. Alors, vous voyez les poules ça monte petit à petit, nous sommes à 22 cet hiver, pardon. Le prochain nous serons sûrement aux alentours de 40. J'aurais préféré commencer par des vaches, mais on fait avec ce qu'on a, n'est-ce pas? Alors... oui, vu qu'il est important, je garde là, j'ai 4 champs. Techniquement, ont une personne de moins sur chaque champ. 4 champs comme ça, c'est quand même relativement important. C'est pour ça que je n'attribue pas le champ suivant qui est déjà construit. Parce que si je devais avoir donc environ une personne de moins sur chacun des champs, ça ferait chacun des champs qui produisent moins de nourriture, ou moins vite. Et pour peu que ça arrive au mauvais moment, bah, tout simplement ils produiront moins de nourriture. Là on a encore un peu de marge. « 487 de bois et des coupeurs de bois qui produisent que dalle, ça c'est un peu lourd. C'est même très lourd en fait. Voilà, vous voyez, typiquement c'est dû au fait que il soit censé faire des allers-retours pas possibles entre chacun des points. Donc l'idéal serait de placer des woodcutters juste à côté. Alors lui, il a l'avantage d'avoir un marché à côté qui va lui piquer du bois et m'en ramène. Mais bon.
Alors, attention, ce que je vous disais tout à l'heure, quand on n'a plus de place pour les étudiants deviennent directement des adultes. Et du coup vous perdez, comment dire, vous perdez de l'éducation. Et quand vous perdez dans l'éducation, c'est très mauvais en fait. C'est pas bon parce que du coup les gens produisent moins vite. Donc là en l'occurrence il va nous falloir créer une école de plus assez rapidement. On va même mettre la priorité dessus. Je vais la faire construire ici, je pense qu'on sera bien. Attends, même gagner de la place. Alors, on a perdu un fermier. Oui, ça directement, c'est devenu des adultes là. Et sans stock de pierre, je ne fais plus rien. C'est pour ça que mes bâtiments se construisent plus, étant donné que je n'ai plus de pierre. Alors, vous voyez, c'est l'essentiel du problème que j'essaie de faire soulever tout à l'heure. C'est que ces ressources-là, si vous n'avez rien pour les produire, vous êtes vite limité dans votre travail. Là, il va vite, vraiment, rapidement nous falloir un forage de pierre. Alors, c'est un bâtiment très moche qui prend une place monstre, comme vous pouvez le constater. Je pense qu'on va le placer par là, parce que quand même il faut que ce soit à proximité des habitations. C'est dommage qu'il soit, assez bloqué, parce que j'aurais bien construit un peu... Bon. On va le placer ici. 80 de bois je les ai, 40 de fer j'espère que je les ai. Et donc celui-là j'y mettrai une partie de la population disponible, notamment la prochaine arrivée de nomades, afin de produire plus de pierres. En attendant, on va lancer une grande razzia récolte sur toute la pierre qui est disponible dans le coin. Afin d'augmenter nos stocks. Summer, le champ va être en train de se finir, bientôt il va falloir lancer la récolte. Quelqu'un de prudent, à partir de 80% vous lancez la récolte. Parce que vous voyez, comme vous voyez, ça arrive d'un coup ensuite. Ou plutôt vous lancez la récolte, mieux c'est. Là, elle va se lancer tard, si l'hiver arrive d'un coup, on est assez mal barré. Techniquement, je vais pas prendre ce risque là. Alors, qu'est-ce qu'on nous propose? Du mouton, du champi et du poulet. Donc le poulet on va vite en avoir, c'est pas nécessaire. Le mouton ça peut être intéressant. Allez, une autre pécan surtout. Oh, puis les moutons aussi, éventuellement 166. Dommage, 500. 164, donc nous allons ici à 100. 9. 12. Page 11. Voilà. Alors, la production de nourriture en passé était de 13 000, la consommation de 12 000. Il faut absolument produire plus. C'est nécessaire, voire vital. Il faut que la récolte avance. Techniquement, cette année déjà, on a moins de gens pour récolter. S'ils avancent pas dans la récolte très tôt, je pense que vous savez ce qui va se passer.
on va encore perdre une partie de la récolte. Si on perd la récolte à cette époque-là, c'est-à-dire que la société est en train de grandir, quoi. Donc si vous perdez la récolte maintenant, bon. Si on commence à perdre de la population parce qu'on n'a pas assez de gens pour récolter la nourriture, qu'est-ce qui va se passer? Bah, tout simplement, il restera pas assez de gens pour récolter le reste de la nourriture qu'on produira en permanence. Bon, l'avantage c'est que là on est assez étalé, c'est-à-dire que si on perd une partie de la population, on devrait réussir à se reconstruire. En simplement fermant certains champs, fermant certaines entreprises, histoire de limiter les consommations et les productions. Alors, ce stockage là est plein, et vous voyez tout de suite, le problème c'est que la production s'arrête. Il faut pas. On va, je pense, mettre un marché de plus. On en a parlé tout à l'heure. Oups. Ici. Alors non, c'est plutôt des routes qu'il nous faut supprimer. Donc voilà. Hop. Et on va placer ça à la place. Ah oui, alors du coup, ces trucs là en fait, c'est celle-là qu'il faut supprimer. Zut, c'est une erreur de ma part. Alors. Voilà. Ah oui, mais du coup forcément, je sais pas si vous vous rappelez tout à l'heure, mais forcément si on n'a pas de nourriture, si on n'a pas de pierre, on va pas pouvoir construire grand chose. Enfin, on va voir ce que ça donne. Cette année nous avons produit 17 000, ce qui est quand même une excellente production, qui devrait sans doute nous amener assez vite des nouveaux nomades. Et oui, je suis en train de me dire l'essentiel de ma production de pierre a dû partir en cimetière. 58 pierres. Ah, et c'est ici que je manque de stockage aussi, d'accord. Effectivement, très bien. On va augmenter les stocks dans ce cas-là. En fait, le poste d'échange, il peut servir de plein de choses, et surtout de stockage, et là où sa fonction est vraiment géniale, c'est que vous pouvez stocker énormément, et surtout ensuite re-rentrer les stocks dans vos propres stocks, afin de nourrir un peu mieux la population. Le jour où ça se fait, où le besoin se fait ressentir. Là, techniquement, vu la production qu'on a, on a 10 000 de stocks, c'est complètement trop, quoi. Voilà, un enseignant de plus. Maintenant, chers enfants, on devrait avoir quoi d'être enseigné. Un builder de plus, afin de gérer les prochaines constructions. Il faut savoir que ici, ça va nécessiter 3 constructeurs, et assez rapidement. Vous voyez, 52 ici, on avance quand même assez vite, hein, pour ce qui est des poulets, c'est vraiment une ressource produite. Au bout d'un moment, si vous voulez, c'est très rapide, quoi. Au début, c'est assez long, mais après, ça arrive d'un coup.
effectivement, le stockage est quand même assez vite plein. Hein. Mais bon, quand le marché sera construit, normalement on aura plus de problème de stockage, donc le marché va piquer tout ce qu'il y a en stock. Pour redistribuer ensuite à côté. Alors, étant donné que la production de pierre et de fer va commencer à augmenter un petit peu, on va commencer à produire des maisons en pierre. Les maisons en pierre, comme je vous le disais tout à l'heure, augmentent nettement la chaleur des bâtiments et du coup on a moins besoin de bois pour le feu, de fuel, de ce consommable qui quand même est relativement lourd à produire et relativement vite consommé d'ailleurs. Hein. Je pense que nous sommes d'accord là-dessus. Alors, début de l'été. Bah écoutez, moi ça me paraît bien. On va échanger nos 2000 de ressources contre 500. Oh, allez, 600. 600. Et 800. Pourquoi pas les vénisons, mais pas simplement parce que ça coûte plus cher et du coup en termes d'équivalent on y perd un peu. J'échange assez souvent facilement dans un sens, mais pas trop dans un autre. Voilà, donc là vous voyez tous les excès de poulet, en plus de produire des œufs, vont produire voilà, de la viande, voilà, hop, hop, ça c'est des poules qu'on tue. Et donc là vous pouvez réduire la population si un jour vous avez vraiment besoin de nourriture, toc, drastiquement, pourquoi pas moitié. Là vous allez tuer donc, enfin, vous allez donner l'ordre en gros de tuer la moitié des poulets pour augmenter temporairement la partie de nourriture. À savoir que si vous faites ça, c'est double tranchant souvent. En fait, l'idée c'est de gérer les événements. C'est-à-dire que si vous avez un gros problème, une partie de la population qui meurt, vous pouvez plus gérer la production, bon bah, vous tranchez dans le vif, faut pas hésiter. D'autres fois, si vous sentez que la population va mourir parce qu'il manque de nourriture et tout, c'est pareil, hop là, vous réduisez une partie de la population sur certaines choses, et vous êtes tranquille. Alors, au début de l'automne, on est en train de finir de récolter. Ce champ-là n'a pas été touché. Ça, c'est vraiment très mauvais signe. Ça veut sans doute dire qu'on dispose de pas assez d'habitations à proximité. Et du coup, le champ, on va le perdre. Ça, à tous les coups, ça va être assez radical. Oui, ouais, le champ entier va disparaître là. Parce qu'il n'aura pas été récolté à temps par les gens. En termes de production, c'est quand même une grosse... Voilà, vous voyez, on va produire quoi, 12 000 cette année, au lieu des 17 000 de l'an passé. Quoi. Bon, mais ça c'est dû à plein de choses, hein. C'est dû à une mauvaise gestion des passages, une mauvaise gestion des distances entre les points. Là en gros, tout simplement, j'ai pas assez d'habitations à côté, du coup les gens doivent habiter en ville, et ils sont pas venus à récolter. Voilà, ceci va donc terminer cette vidéo. On a vu qu'on pouvait assez facilement augmenter une population, gérer une population. Maintenant le prochain challenge, ça va être d'augmenter ça considérablement. Et tout simplement en augmentant les maisons et les productions de nourriture. C'est ça qu'il faut maintenir, les productions de nourriture. Chaque production de nourriture ensuite, enfin chaque augmentation de la population va nécessiter une augmentation des productions de nourriture, mais surtout, mais aussi des ressources liées à ces productions. C'est-à-dire qu'il faudra produire aussi du bois pour le feu, des outils, des vêtements, et tout un tas d'autres petites choses telles que des herbes. Des herbes et de la nourriture variée aussi, il faut pas oublier ce détail là, il faut qu'elle soit variée afin de garder un niveau de santé et surtout que la population puisse continuer de croître en fait. Si vous produisez trop, vous avez pas assez d'outils, bon
bout d'un moment, vous allez vous retrouver dans des situations de crise avec plus d'outils pour récolter vos champs, donc plus de nourriture, et donc derrière, ça va être la catastrophe. Moi, je joue sur une économie essentiellement basée sur les champs. Beaucoup de gens vous diront que c'est une très mauvaise idée, que vous feriez mieux de mettre plus de chasseurs, mais je pense que les champs, c'est ce qui produit le plus et le plus vite. Néanmoins, c'est vrai que c'est à double tranchant. Vous perdez votre champ, vous perdez votre ville. Alors que bon, si vous répartissez des postes de chasse, si vous répartissez des huttes de récolte, en fait, techniquement, les gens, ils vont se balader, donc si une partie de la carte qui est détruite, l'autre partie sera encore en vie. Si vous avez une partie qui est annihilée par une maladie ou autre, il y en a encore une autre en vie. Il y a toujours moyen de se débrouiller, quoi. Mais c'est vrai qu'il faut faire attention à ça. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous souhaite à tous au revoir et à la prochaine.